L'identification perdure aussi par le fait qu'on pense être une personne spéciale. L'entité séparée aime bien prétendre être une personne particulière. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui rêvent d'écrire un livre pour partager leur histoire, pour montrer la remarquable histoire qu'est leur vie. Donc voilà, le fait de se sentir spécial, unique, va intensifier cette idée de je suis cette personne, je suis ce corps pour lequel je me prends, qui a évolué dans le temps. Donc c'est important de voir que là-dedans, il y a une forme de fantasme, une forme de lubie en fait vis-à-vis de ce personnage. On est complètement comme shooté, comme drogué, et on a perdu tout signe de discernement, tout signe de raison. Mais même ça, le fait d'avoir soi-disant perdu le discernement et la raison, ça fait aussi partie du rêve. Parce que ce que nous sommes n'a jamais perdu la raison. C'est impossible. C'est l'intelligence même, c'est l'amour. Donc vois en toi le fait que tu te prends pour quelqu'un de particulier, tu te différencies d'un autre, d'une autre. Dans le monde des apparences, c'est ce qui se produit. Tu vois, il y a voilà, une autoréférence vis-à-vis de moi, de ce moi, qui se glorifie. Et ça participe à te maintenir à te piéger en fait là-dedans. Je suis une personne spéciale, j'ai vécu ça, j'ai été blessée, j'ai vécu un traumatisme, etc., etc. Ou une caractéristique particulière, c'est-à-dire voilà les choses qui me caractérisent et qui me différencient d'un autre ou d'une autre. Donc note ça en toi pour voir en fait cet agglomérat de pensée qui te maintient enfermé là-dedans. Et vois que c'est un voyageur en fait. C'est un voyageur qui chemine dans le temps et dans l'espace. Tout ça, c'est le principe de la manifestation, la création du temps et de l'espace. Mais en réalité, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et ce que tu es toi, tu n'as jamais rien expérimenté en vérité. Et ça, c'est à toi de faire l'investigation pour réaliser que tu n'as jamais rien expérimenté. La vie fait soi-disant des expériences apparentes, mais pas en tant que personne. C'est la vie en fait qui utilise toutes les formes pour s'expérimenter elle-même. Nous, en réalité, on est intouchable en vérité. Donc à toi de voir, est-ce que le matin, est-ce que c'est moi qui me lève ou est-ce que c'est le corps qui se lève? Est-ce que quand je me douche, est-ce que l'eau peut me toucher? Est-ce que l'eau réellement me touche moi? Où est ce moi? Pour voir qu'en réalité, l'eau ne peut pas te toucher. Il y a une apparence en fait de toucher. Mais regarde que tu ne sais même pas ce que c'est eau. Tu ne sais pas ce que c'est que corps. C'est parce qu'on s'est éduqué, on s'est habitué à dire « je me douche ». Je suis celui qui prend la douche pour me laver, pour me réveiller. Et on le croit. Mais en fait, tu n'as ni besoin de te purifier, ni besoin de te réveiller. En apparence, il y a un besoin de se laver, de se réveiller. En apparence. Mais en réalité, vois que tu n'expérimentes rien en fait. Quand tu crois que tu as mal à la tête et que tu dois te masser le front, qu'en vérité, il n'y a pas de main, il n'y a pas de front. Il y a la sensation de quelque chose en fait, c'est de la pure tendresse. Et peu importe ce que ce soit quelque chose de positif, de confortable ou de soi-disant négatif, d'inconfortable, en fait, derrière tout ceci, c'est de la pure tendresse et c'est ce que nous sommes. Le voyageur
c'est le film dans l'espace, mais toi tu es l'immobilité parfaite. Donc c'est important de voir est-ce que véritablement je suis en train de faire des expériences. J'accumule des expériences, c'est vraiment vrai, parce que ça c'est le film que l'on a emmagasiné sur soi-même, sur les autres, sur le monde, sur la vie. Comme quoi il y aurait des expériences. En apparence, ça apparaît. Mais est-ce que toi, véritablement, tu as accumulé des expériences? Ou est-ce que c'est juste le jeu du rêve? Mais que toi, fondamentalement, tu n'es pas inscrit dans un rêve d'individualité, en fait. Il y a juste une illusion. Moi, j'appelle ça un fantasme. Une lubie. Comme un passe-temps. Comme un enfant qui adore trop son jeu, en fait, son masque. Il voudrait être quelque chose plutôt que rien. Alors que ce que nous sommes en vérité, c'est la totalité. C'est tout en même temps. Donc ça ne se limite pas ici. Donc en réalité, quand la vie fait une expérience, elle n'est pas en train de juger l'expérience en disant ça c'est positif et ça c'est négatif. Je me glorifie parce que j'ai réussi ici et je me plains parce que j'ai raté ici. En fait, la vie, comme c'est la totalité, c'est le champ du tout possible qui s'expérimente lui-même. Donc la vie n'a rien à perdre, n'a rien à gagner. Il n'y a que le personnage, le voyageur, qui croit que par moment il perd, par moment il gagne. Et qu'il a peur de perdre, il a peur de manquer. Parce que tout ce qu'il fait, ça part toujours du manque. Il lui faut quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça qui fait souffrir. En vérité, ce que nous sommes, c'est la totalité. Donc qu'est-ce que, en faisant quelque chose, peu importe ce que c'est, un projet quelconque, c'est juste des choses qui arrivent, c'est tout, mais il n'y a pas à perdre, il n'y a pas à gagner. Il n'y a rien qui est accumulé en fait. Et en vrai, il n'y a même pas d'expérience, puisque tu n'es pas là pour expérimenter. Et c'est ça qui est miraculeux, comme cette histoire de douche. C'est miraculeux que l'eau existe, que le corps existe. Je ne sais pas ce que c'est l'eau, je ne sais pas ce que c'est que le corps, en vérité. Oui, à l'école, on m'a appris ce que c'est. Le savoir, c'est ok, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que c'est utile ? Tu peux enlever tout ceci, en fait, et tu vas voir que c'est que du décorum. C'est un décor. C'est comme une pièce de théâtre qui n'a jamais bougé de place. Et au théâtre, par exemple, on peut faire bouger le personnage. Donc, il peut être dans la rue, il peut être dans une chambre, il peut être à la campagne. Mais ça se passe toujours sur le même plan. Mais ça donne l'impression que le personnage bouge. C'est exactement comme ça, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, parce qu'il y a quelque chose qui, soi-disant, bouge, se met en mouvement, alors que ce que nous sommes, il n'y a pas ça. Mais ça connaît le mouvement, ça connaît l'impermanence. Le permanent connaît l'impermanence. L'illimité connaît le fini. Et ne juge pas, en fait. Ici, c'est priorité à la vie, vivre et aimer. Vivre, en fait, c'est aimer, 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 aimer. Même aimer, me casser la gueule, aimer rater quelque chose, aimer, aimer, aimer. Comme un enfant, en fait. Il ne cherche pas de médaille, en vérité. Il aime. C'est aimer, aimer, aimer. Jusqu'à voir, en fait, qu'en réalité, ce sont les choses qui t'aiment. Les objets t'aiment.